Dei materiali per il mondo plastico, per il mondo performance plastico. Oui, bonjour Michel Godet. Oui, effectivement, on espère que la soirée soit intéressante. Nous, on a voulu rajouter de l'intérêt pour prendre l'occasion, saisir l'occasion de ce match, comme on a l'habitude de faire quand il y a des grands événements qui concernent aussi l'Italie, pour essayer d'aider les entreprises italiennes et les entreprises françaises à se développer. Donc... Alors en l'occurrence, aujourd'hui, ce matin, de quoi parlez-vous, hein? Je vous ai entendu parler de textile et de textile pratiquement scientifique qui aide les performances sportives. Tout à fait, parce que l'Italie peut mettre en avant des véritables excellences dans le secteur du textile technique appliqué au sport. D'ailleurs, les relateurs qui sont encore en train d'intervenir ont montré aussi des exemples impressionnants de textiles appliqués à la Formule 1 pour les pilotes qui permet leur survie en cas d'accident. Les alpinistes, les tennismen, tenniswomen. Les airbags en cas d'avalanche, etc., etc. Donc aujourd'hui, les textiles techniques appliqués au sport, c'est un secteur en plein essor, en plein développement. Et surtout, c'est un secteur dans lequel, comme je disais, l'Italie peut effectivement montrer des excellences absolues au niveau mondial. Excellence qu'on ne trouve pas uniquement dans ce secteur-là, mais également dans l'agroalimentaire. Hein. Oh ben n'est-il pas? Vous ne ferez pas dire deux fois, effectivement. Et notre chambre de commerce italienne, par ailleurs, ici à Lyon, depuis plusieurs années et encore cette année, se fera un plaisir de reproposer aux Lyonnais les excellences de la gastronomie italienne. Sur l'ensemble de la région d'ailleurs, jeudi prochain, dans 3 jours, il y aura effectivement le village italien de Chambéry qui démarre pendant 4 jours de jeudi à dimanche et qui est un peu une avant-première de notre village italien de Lyon qui est à la mi-septembre. Dont vous avez les dates? Oui, tout à fait. C'est à partir du 23 septembre. Et place de la République. Place de la République comme d'habitude, avec, on espère, nos 125 000 visiteurs habituels et la possibilité de goûter sur place et acheter des excellences là de l'agroalimentaire italienne, mais aussi de la mode, du textile, des accessoires, etc. Mirko Iadarola, grazie mille. Un pronostic pour ce soir, Italie-Belgique? Au risque d'être plus de Coubertien que de Coubertin lui-même, moi j'espère vraiment qu'il y a un beau match, parce qu'on a besoin en ce moment, au vu surtout de ce qui s'est passé les premiers jours, que ce soit le sport qui gagne. Après, vous imaginez que j'ai un petit penchant? Non. Mais bon. Allez, un pronostic, lâchez-vous Mirko. Je peux dire c'est un problème que le meilleur gagne, en soupçonnant dans mon cœur qui sera le meilleur. Oui, je vois qu'en Italie, comme chez nous, le jésuitisme a une grande part. Hein. Vous êtes un peu jésuite là sur les pronostics. J'ai beaucoup d'amis en Belgique aussi, donc c'est mieux que je me retiens un petit peu. Mais mes couleurs seront bien affichées ce soir au stade. Merci Mirko. Le mot de la fin, FAIM à Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, avec nos amis italiens. Oui, absolument, parce que nous sommes en train déjà de travailler en collaboration avec la mairie pour espérer de pouvoir amener dans cette capitale de la gastronomie des représentants d'exception, tels que Lyon le mérite, d'une partie importante de la gastronomie mondiale qui est la gastronomie italienne. Grazie mille. Prego.